Merci beaucoup. Soyez les bienvenus au RB Comedy Club. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Merci. Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter pour votre présence et vous dire merci d'être venus si nombreux. On ne s'attendait pas à ça. Mais aussi, je voudrais vous dire que je suis très content et très fier que ce rêve se réalise enfin. Oui, je viens de créer mon propre Comedy Club. Comme vous le voyez, RB Comedy Club. Comme le Jamel Comedy Club. Ah ouais. C'est comme le Jamel Comedy Club, mais avec mes initiales, ok? RB, ça veut dire Ray Bouichi Comedy Club. Je suis un peu gonflé, hein? Ouais, je suis un peu gonflé, je sais. Vous allez me dégonfler, hein? Je suis un peu gonflé. Non, mais c'était juste pour vous dire que c'est une fierté, une première fois ici à Pointe-Noire, en Comedy Club médiatisé. Mesdames et messieurs, vous allez passer à la télé. Est-ce qu'on peut applaudir pour MCR TV? Super, merci beaucoup. Alors, petite histoire. Vous savez, ce rêve-là, je l'ai depuis 2015. Et pourtant, à l'époque, j'étais même pas encore humoriste. Hein. 2015, je rêvais déjà de créer mon propre Comedy Club. Je me dis, si à cette époque-là, je priais dans une église de réveil, j'allais penser que ça, c'était une révélation. Je devais aller voir le pasteur comme ça, j'arrive. Pasteur, I have a dream. J'ai un rêve. Un jour, je vais créer mon propre Comedy Club grâce à MCR TV. Et là, le pasteur, il devait me dire, mon frère, Dieu t'a montré ta voie. Dieu m'a montré ma voie. Donc, la voie que Dieu m'a tracée, c'est être comédien. Faire rire les gens. Pendant que Dieu, il a tracé aux autres une voie de docteur, de directeur de ressources humaines, QHSE, plan Q, trou de cul, bref, tous les trucs de cul, là. Et moi, il me trace une voie de comédien. Faire rire les gens. Non, moi je me dis, c'est pas une bénédiction. Ça, c'est une punition. C'est un peu comme si, comme ça, tu marchais dans la rue, la police t'arrête, on dit, monsieur, vous êtes en état d'arrestation, vous avez grillé le couvre-feu. Mais si vous voulez qu'on vous libère, faites-nous rire. C'est une punition. Ah oui, hein? Et même le public nous fait souvent ça. Quand on organise des spectacles, le public, quand ils achètent les tickets, vous allez voir un monsieur comme ça, il a acheté son ticket, il s'assoit devant, il croise les bras, il dit, ok, j'ai payé mon ticket, alors fais-moi rire, fais-moi rire. Non mais, incroyable. Vraiment. Non mais, vraiment, je suis très content d'être comédien, je suis fier de ça. Si vous ne le savez pas, actuellement, je suis un comédien international. Oui, mesdames et messieurs, j'ai voyagé. Grâce à ce métier, j'ai voyagé, j'ai visité 3 pays. J'étais en Côte d'Ivoire pour le Parlement du Rire. J'étais en Éthiopie, j'étais au Bénin pour le concours de mon premier Montreux. En octobre, je voyage pour Kinshasa et j'ai d'autres destinations que je ne veux pas encore vous dire. Et donc, je suis fier d'être humoriste. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Ouais, super. J'ai dit mon métier, c'est faire rire les gens. Intéressant. Lui, il est intéressant. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Super. Non, mais je vous avoue que je suis comédien aujourd'hui, c'est vrai, mais ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile. Pour devenir humoriste, j'ai dû abandonner beaucoup de choses. Par exemple, avant d'être humoriste, moi, j'étais un enseignant. J'étais prof de SVT. Je sais, ça se voit pas, je ne ressemble pas à un prof de SVT. Je ressemble plutôt à un Chinois qui fait du tai chi, avec des vêtements bizarres comme ça. Mais comme on dit souvent, les apparences sont trompeuses. Ah oui. Par exemple, quand vous me voyez, j'ai l'air célibataire, mais en réalité, je suis célibataire. Les apparences sont trompeuses. Moi, j'ai été prof de SVT. Est-ce que dans la salle, il y a des gens que j'ai enseigné, des élèves qui sont passés dans ma classe comme ça? J'ai enseigné au lycée. Si, par applaudissement, qui j'ai enseigné? Ah non, pas toi. Moi, j'étais prof de SVT. Vous connaissez les SVT? Sciences de la vie et de la terre. Et moi, dans mes cours, parfois, j'ai enseigné aux élèves la leçon sur la croissance.
je disais aux élèves, vous savez, dans le corps humain, précisément dans les os, il y a une substance qu'on appelle le cartilage de conjugaison qui permet aux humains de grandir. Ah bon? Mais quand les élèves me regardaient, ils ne me prenaient pas au sérieux. Les élèves se disaient, déjà, moi, je ne suis pas un bon modèle de croissance. Il y a même des élèves qui me disaient, non, monsieur, le cartilage de conjugaison, ça n'existe pas. La taille, c'est Dieu qui donne. Soit tu es court, soit tu es court. Et voilà. Dans tous les cas, tu es court, quoi. Non, mais sérieux, être professeur, c'était une expérience vraiment compliquée pour moi. Tout le temps, les élèves me manquaient de respect. Tout le monde me manquait de respect. Vous pouvez vous imaginer que dans une école où je passais, le directeur m'avait offert un tabouret. Parce que je n'arrivais pas à écrire la date au bout du tableau. Donc, ce directeur, dans sa tête, il voulait que je monte sur le tabouret. Mais je ne peux pas perdre mon charisme en montant sur un tabouret devant tous les élèves. Du coup, qu'est-ce que je faisais? Ben, je demandais à un élève dans la classe d'aller écrire la date, de préférence le plus géant de la classe, quoi. Et quand cet élève ne venait pas à l'école, ben, on n'écrivait pas la date. Manque de respect, manque de respect. Non, mais sérieusement, moi, quand j'étais enseignant, on me manquait de respect tout le temps. Vous imaginez, une fois, j'ai croisé un de mes élèves. Le petit, il était en classe de 5e. Je répète, classe de 5e. Je le croise dans la rue. Il me voit, il dit, Master, position. Classe de 5e. Moi, je suis son professeur. Du coup, je le vois, je lui dis, position normale. J'avais pas le choix, il était plus grand de taille que moi. Manque de respect. Il y a une autre expérience. Une fois, je reçois un inspecteur dans ma classe, il vient faire une visite pédagogique. Vous connaissez comment ça se passe? Donc, l'inspecteur, il arrive dans ma classe. Moi, je suis au tableau en train d'expliquer la leçon. L'inspecteur, il rentre, il salue la classe, il me salue et il me dit, où est le professeur? Quel manque de respect! C'est à cause de tout ça que j'ai arrêté l'enseignement, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je suis humoriste. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Super, super, super. Alors, donc nous allons enchaîner avec notre comédie club. Nous allons inviter le premier artiste, mesdames et messieurs. Oui, vous allez l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Comme on dit souvent, toute chose commence... Ah, mais c'est qui ce gars qu'on a invité ici au comédie club? Il a déjà bu 10 bières, hein? Mon frère, faut te calmer. Super, donc tu vas applaudir très fort, hein? Ok, le premier, on va l'inviter. Lui, c'est un pasteur. On dit souvent que toute chose doit commencer entre les mains de Dieu. Je vais inviter sur cette scène, mesdames et messieurs, Blévy, le pasteur Païen. Nous entendons l'applaudissement. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Avant de commencer, la Bible dit, on va prier. Rendons grâce en toutes choses. On va prier. Nous sommes concentrés. Mon frère, qui vous a demandé de fermer les yeux? Nous sommes au 21e siècle. On ferme les yeux pendant la prière. Imagine, tu as les yeux fermés et tu es assis à côté d'un frère. Il propose à ta femme de prendre son numéro et on pisse l'iPhone X. Écoute, note ta femme. Ah, il y a Christ. Vraiment, je suis désolé. Même Ève a été tentée par la pomme. Et là aussi, c'est la pomme. Non, là, tu partages ta femme gratuite. Amen. Amen. Donc, soyons prudents. On doit être prudents. Déjà, j'espère que vous allez bien. Oui. Déjà, avant de commencer, moi, j'ai un souci à mon français qui ne se sent pas bien. Donc, au cas si vous écoutez le à la place de là, comprenez. D'ailleurs, le est là. C'est la même famille, non? Même père, même mère. Petit frère et grand frère. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord que Dieu vous bénisse? Ma sœur, arrête de me faire de beaux yeux. Ne vois pas ma soutane. Moi, je suis pour moi faible. Il est écrit, la chair est faible. Moi, je suis 100% faible. Même à l'église, on m'appelle Papa Viande, Viande. Donc, si tu continues de me charmer, pour ton information, je descends là-bas, je prends ton numéro, je te donne un rendez-vous. Et si tu es faible, je finis avec toi le même jour. Alléluia. Merci. Si tu es compliqué, si je te finis pas le même jour, je vais te droguer. Amen.
Oh, il y a pour ça. Le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui est Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. En parlant de l'arrivée de Jésus-Christ, moi j'ai des problèmes dans mon quartier. C'est là-bas que j'ai compris que non. Moi je ne suis pas respecté dans mon quartier. Et un fort en route ma vie. Pasteur, potion. Oh, en plein soutien, tu me dis pasteur, potion. Moi je dis, ah non, je ne vais pas baisser mon karma. J'ai dit, tranquille mon frère. Il me dit, oh, mais pasteur, mais la position de ton gars, il rentre quand? Ton gars là va rentrer quand? Je dis, mais de quel gars toi tu parles? Oh non, votre gars là qui est un peu brun. Oh, votre gars là, de quel gars tu parles? Mais c'est Jésus-Christ, non? Oh. Non, moi j'étais choqué. J'ai dit, mon frère, écoute, de 1, tu as l'esprit de la distraction. Entre parenthèses, tu es palpitaire. Moi, je ne te permets pas d'inciter mon frère. Mon père, incite-moi, ça va. Mais pas mon père. Et la manière que le frère s'est mis à rire. Quel père que tu appelles? Le père qui était mort, pour ton information, tu es orphelin de père. Ah, moi, ça m'a choqué. Tellement, déjà, moi, en grandissant, moi, j'ai des trucs du village. Déjà, là où vous me voyez, j'ai un catch de bomba, coup de tête, n'est pas qu'à ça. Dès que le frère m'a poussé, automatiquement, le truc du village a commencé à travailler. Dès que j'ai écouté ça. Non, tout le monde a alerté, mais ça c'est qu'un pasteur. Encore là, c'était une grave erreur. Le frère, il était doué en ça. La manière que le frère a commencé à trembler là-bas, avec beauté. De moi-même, je me suis dit, mon fétiche m'avait menti. Ça, c'est un vrai camoufle. Je dis non, je n'ai pas baissé le bras. Je suis insisté, j'ai insisté. Et le frère me dit, aujourd'hui là je vais te tuer. Je dis jamais. Il y a un esprit qui me dit, mon fils, sauve-toi. Il dit non, je vais résister. Je regarde encore le frère en train de trembler. C'est ce qui est bizarre chez le frère, il tremblait, il baissait la tête. Il baissait la tête, il venait seulement baisser la tête. Je dis mon frère, je guettais à gauche, je guette à droite. Il dit là, je vois à droite comme ça la bouteille. Je dis non, il est écrit, le royaume aussi appartient au violon. Là, la bouteille là va me servir. Le frère en train d'arriver, il arrive, il persiste. Et, mon frère, il y a un esprit encore qui me dit, mon fils, sauve-toi, sinon on va t'appeler défunt pasteur. Ah, là j'ai pas résisté, automatique, j'ai pris la bouteille, pouah! Je suis le frère. Mais déjà, moi en grandissant déjà à l'époque, je peux peut-être tuer quelqu'un, tu vas de le fétiche, on te met le truc du village, c'est parti. Déjà moi déjà à l'époque là-bas, c'était bien. Dès que je fais ça, je courais à l'église. Je cours à l'église comme ça. Même là, dès que je suis venu ici, là j'ai des problèmes. Non, je vous dis, j'ai des problèmes là-bas. On est en train de me patrouiller. On est en train de me patrouiller à l'église là-bas, mais le pasteur là comment, Donc, oh, il y a Korosta. Calme-toi, Saint-Esprit, calme-toi. C'est quoi ça, quoi? Calme-toi d'abord, calme-toi. Oh, je te dis de calmer, calme-toi. Je viens à peine de commencer, calme-toi. Oh. Laisse-moi dire, il y a des BG qui ont été de me charger. Je dois sortir. Non, merci, je dois sortir. Il y a des BG qui me font. Mesdames et messieurs, c'était le pasteur Payan. Ça, c'est l'argent du pasteur. D'accord. Ça, c'est la dîme. Hein? Super. On va gérer ça. Il y a quelqu'un qui est chargé pour ça. Lui, on l'appelle le ramasseur de dîmes. Bah, le dîmier, viens. Mais il fait partie de l'église. C'est un dîmier. Non, il faut qu'on voit ça. Voilà. Bon, bientôt, on va vous donner les micros, vous allez faire le spectacle. Alors, est-ce qu'on peut encore applaudir pour le pasteur Payan, s'il vous plaît? Non, mais il est incroyable. Comment quelqu'un peut décider d'être pasteur et païen en même temps? Est-ce que c'est possible? Tout ça, c'est grâce à l'humour. Être humoriste, c'est difficile, hein? C'est vraiment difficile. Moi, je vous partage une expérience. Moi, personnellement, j'ai rencontré des choses qui m'ont montré que l'humour, c'est difficile. Vous savez, nous les humoristes, quand on drague les filles, c'est un peu différent. Beaucoup de poésie et tout ça là. Une fois, je drague une fille, tout allait bien. À un moment donné, la fille me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui ai dit,
je suis humoriste. La fille me dit, ish, humoriste, hein? Donc bénéfice à mon engagé qui c'est caca. Bon, moi je me suis dit, cette fille-là, si elle se faisait draguer par le directeur général de la SNE, qu'est-ce qu'elle dira? Ish, directeur SNE. Donc bénéfice à mon engagé qui, bah coupure de courant, bah délestage, hein? Ish, donc être humoriste c'est compliqué. Alors mesdames et messieurs, le prochain humoriste que je vais inviter ici sur cette scène, lui c'est un sportif. Il est musclé. C'est un coach de gym dans une salle de sport. Son gabarit va vous impressionner. Lui, on l'appelle Yann James, alias Bébé Santé. Sous vos applaudissements. Moi c'est Bébé Santé. Je pèse 95 kilos. Là parce que j'ai perdu du poids. Sinon avant j'étais à 100 kilos. Veuillez m'excuser pour ma tenue. Sinon je sors de la salle de sport. Je suis coach sportif et je pratique de la musculation. Et donc, tu n'as pas de muscles. Non, il a le muscle. Mais c'est quel muscle tu proposes aux gens? À la salle de sport, on me surnomme Arnold Schwarzenegger parce que je tape très mal. 7 fois champion du monde de boxe et 2 fois champion de la WWE. Ça fait 3 ans que je pratique le sport et j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup de changements physiques au niveau des pecs et les bras. Surtout les pecs. Parce qu'avant j'étais mince et là je suis... Voilà. Oui je sais, vous vous dites waouh, il est gros et musclé. Normal, je mange bio chez moi. Par exemple, le matin au petit déjeuner, j'ai un bol de bon filage et un pain grattage. Un pain grattage c'est un pain qu'on beurre avec hésitation. Et quand tu le manges, tu te demandes si réellement ce pain a du beurre ou pas. Ensuite, à midi, j'ai du riz blanc et du persil au-dessus pour la décoration, comme les Chinois. Et enfin, le soir, tu bois 1,5 litre d'eau et tu dors. En parlant de dormir, j'ai un grand frère. Il a 37 ans et il pisse au lit. Du coup, la nuit, il arrose ses plantes. Donc nous, le gars, il nous prend pour des plantes. C'est sûr, dans sa tête, il se dit, lui, c'est la tomate, lui, l'aubergine, lui, l'épinard, et moi, la ciboule, par rapport à ma taille et mon gabarit. Alors quand vous dormez, vous sentez juste que vous êtes dans une rivière et quand vous vous réveillez, trop tard, vous êtes déjà tous mouillés. Bon, après, j'ai compris qu'il faisait exprès de pisser au lit parce qu'il y avait des fois où il dormait nu et quand tu le demandes, mais pourquoi tu dors nu? Il te dit, Samoubik Soubnabilele. Non, ça c'est clair. Non, il faut l'attacher le cou. Non, ça c'est clair. Il faut l'attacher le cou. Alors il dit Samoubik Soubnabilele. Ah d'accord. Gebik Soubnabilele, mais il soub quand même la foule. Waouh, quelle idée de génie.
Alors on avait décidé de l'acheter un pot, mais le gars, il y avait des fois où il oubliait de faire rentrer son pot. Alors quand il se réveillait la nuit pour se soulager, il se rend compte qu'il n'a pas fait rentrer son pot. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un t-shirt, pas son t-shirt, ton t-shirt. Il prend ton t-shirt et il pisse dessus. Et le matin quand vous vous réveillez, tu vois ton t-shirt dans un coin. Tu te rapproches, tu te rends compte qu'il est mouillé. Tu le soulèves et tu... Mais qui a pissé sur mon t-shirt? Et lui, il repent. Il arrive à Masuba. Et il est comme Maza. Comment ça, il est comme Maza? Toi, tu humes ton t-shirt, il sent de la pisse et lui, il te dit, c'est que de l'eau, frère. Et ça ne s'est pas arrêté par là, ça s'enchaînait. À chaque fois, quand il oubliait de faire rentrer son pot, bah, il utilisait des t-shirts. L'autre fois, il a même pissé sur mon t-shirt de RDPS. Et il y avait le visage d'un homme politique dessus. On avait écrit « Votez pour moi ». Et lui, il a pissé dessus. Alors un jour, il dormait à 1h15, 15 secondes. Il se réveille pour aller se soulager. Il se rend encore compte qu'il n'a pas fait rentrer son pot. Et vous savez la suite. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un t-shirt. Cette fois-ci, c'était un pantalon jean. Mon pantalon jean. Il a pris mon pantalon. Et avant de pisser dessus, il a dit « Frérot, pardonne-moi, j'ai pas le choix. » Et il a pissé dessus. Comment ça, tu n'as pas le choix? Si tu as un choix, sors, va pisser dehors, sorcier. Et là, on l'a attrapé. Oh, il y a Kevin, c'est toi qui pisses sous les habits des gens. Il a dit, va venir à Boma. Comment ça, ça fait 3 ans que tu pisses sous les habits des gens. Parce qu'aujourd'hui, on t'a attrapé, tu dis que tu es. Et là, il nous a intimidés. Mais on a bien nous, si nous le si, merci, c'était Young James. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour Young James? Vous avez vu ses muscles, hein? Ah ouais, super musclé, vous a fait peur, hein? Super, super. Alors le prochain, lui, c'est un gars qui nous vient de Mpaka. Est-ce qu'il y a des gars de Mpaka dans la salle? Oui! On sait que vous êtes toujours là, les gars de Mpaka. Vous savez, moi j'ai une expérience en Mpaka. Une fois, il y a un ami qui m'a invité à Mpaka pour aller prendre un pot. Donc j'arrive à Mpaka, on prend un pot, ça tire en longueur, 2 h du matin. Là, je veux rentrer chez moi. Je sors du bar. Qui je croise? Les bébés noirs. 5 bébés noirs. Là, j'étais mort de peur. Les bébés noirs me disent « Yo, Mbololo ». En français, ça veut dire « Toi, poule mouillée ». Bon, j'avoue que c'est pas beau en français. Donc les gars, ils me disent « Yo, Mbololo, Yakawa ». Moi déjà, je commence à trembler de peur. J'arrive. Le chef de bébé noir, il dit « Ma, bo zoye, bo tchoubaye ». Bon, tchouba, ça veut dire faire des trous. Hein, faire des trous. Les bébés noirs, ça fait des trous. Donc moi, j'étais déjà là, j'avais peur. Il m'attrape. Heureusement qu'il y a l'un des bébés noirs qui me reconnaît. Il m'avait vu à la télé. Il dit « Oh, mais l'artiste, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je dis « Apparemment, je suis venu me faire tchouba, voilà. » Il me dit « Non, pas toi l'artiste, laisse-le. » Et là, on me détache, on me lâche. J'avance, je fais 3 pas. Le bébé noir me dit « L'artiste, j'aime beaucoup ce que tu fais, continue comme ça. » Il m'a sauvé la vie. J'étais obligé de dire aussi un truc gentil. Et là, je lui dis « Merci, moi aussi j'aime ce que tu fais, continue comme ça. » C'est le soutien, c'est le soutien. Donc, mesdames et messieurs, le prochain, lui, il nous vient de Mpaka. Il s'appelle Carl Virel. Un tonnerre d'applaudissements pour Carl Virel. Alors bonsoir. Ça va? Alors je me présente. Moi c'est Carl Virel, le bachelor des filles de Mpaka. Chez moi en Mpaka on dit souvent mais soma kumena kubutala quoi. On ne force rien. Et vous savez, chez moi, partout où je passe, je dis toujours que Mpaka est le meilleur quartier de Pointe-Noire. Parce que Pointe-Noire sans Mpaka, ce n'est pas beau. Pointe-Noire sans Mpaka, ça n'a pas de sens. Pointe-Noire sans Mpaka, c'est comme un Nakamura sans make-up. C'est pas beau à voir. Et moi, je viens de ce quartier. Lui, monsieur, je viens de Mpaka. Et moi, je suis étudiant en 3e année de première année. Je m'explique. Ça veut dire que c'est la 3e année
que je fais la première année. En gros, ce que ça veut dire, depuis que j'ai eu mon bac, c'est mon première année. Mais je vais vous parler de mon parcours scolaire au prochain. Merci, merci, merci. Ah, merci. Donc ce soir, on va parler des autorités. Hein, d'accord? Tous ici, nous respectons les autorités. On respecte le président de la République. Hein, d'accord? Quand le président parle, on exécute. Même si on boude, on le fait quand même. Quand le ministre de l'Intérieur a parlé 22 h, tu n'as pas d'appel d'identité délinquant. On a boudé. Mais à 22 h, on était à la maison. Mais il y a une autorité que tous ici, on ne respecte pas. Les chefs du quartier. Ah, vous voyez? Vous voyez? Quand le ministre parle que désormais, cette ruelle, personne ne rentre, personne ne sort, on l'exécute. Mais quand le chef du parti parle, cette parcelle, personne ne rentre, personne ne sort. Et monsieur le chef du quartier. Et il est important de définir c'est quoi le chef du quartier. Le chef du quartier est le premier représentant, le premier habitant du quartier. C'est ça le chef du quartier. Donc le chef du quartier peut parler à la police, au commissaire de faire des trucs ou ne pas faire des choses. Mais les gens ont plus peur des caporaux de la police que des chefs du quartier. Et pour être chef du quartier, il y a 4 étapes à respecter. Hein, d'accord? Primo, tu dois avoir au moins 60 ans d'âge. C'est important. Secondo, être retraité du CFCO. Tertio, avoir au moins 3 femmes. Et quarto, bon, en 4e position, le plus important, il faut être sorcier. Parce qu'un chef de quartier qui se respecte, il doit être sorcier au moins. C'est clair. Bon, si on vient le tenter la nuit, il va faire comment? Il faut être sorcier. Et les chefs de quartier, ils sont partout. Quand on voit une parcelle, ils sont là. Quand il y a un cahier funéraire, bon, les cahiers d'éveillé, ils sont là. Quand il y a des tiges de parcelles, ils sont pas là. Ils sont pas là. Et là, si un jeune du quartier vient le dire, mais chef, quand on a vendu cette parcelle, quelqu'un il va dire, hey, petit, tu viens avec moi. Tu es moi la nuit. Les chefs du quartier, personne ne respecte. Avec leur Tony Kakila. On dit les élèves de LVA. Et moi, quand j'étais à l'école, j'avais un ami qui s'appelait Merveille. Merveille, à chaque fois que la gestionnaire entrait de la classe pour chasser, Merveille, qu'est-ce qu'il faisait? Il restait. Conscient qu'il devait l'école. Moi, conscient que je devais, je sortais. Et un jour, la gestionnaire entre de la classe et dit, Karl, à chaque fois que je rentre, tu sors. Pourquoi? J'ai dit que mon père m'a toujours dit que si je suis conscient que je dois l'école, il n'a pas payé l'école, quand vous rentrez, je dois sortir. Ah, d'accord. Mais toi, Merveille, pourquoi quand je rentre, toi tu restes, tu t'assois, tu ne sors pas? Et là, Merveille dit que mon père m'a toujours dit que je dois l'école, que je ne dois pas l'école, je dois... Et ça pique la curiosité de la gestionnaire. Mais ton père, c'est qui? Oh, mon père, c'est le chef du quartier. Oh, sors de la classe! Les chefs du quartier ne sont pas respectés. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque année, ici au Congo, il y a toujours pénurie. Hein, d'accord? Il y a toujours pénurie. Il y a pénurie. Il y a pénurie des carburants. Or, il faut savoir que quand il y a pénurie de carburant, cela veut dire qu'il y aura pénurie des déchets. Hein, d'accord? Plus de carburant, plus de déchets. Hein, d'accord? Or, quand il n'y a plus de déchets, il n'y aura plus de plastique. Hein, d'accord? Et quand il y a pénurie de plastique, il y a pénurie des préservatifs. Et quand il y a pénurie de préservatifs, il y a augmentation du taux de MST. Et quand il y a augmentation du taux de MST, maman l'argent. Eh, viens, tu vois seulement. Et quand il y a augmentation du taux de MST, il y a pénurie de prostituées. Et quand il y a pénurie de prostituées, il y a pénurie de savon. Et quand il y a pénurie de savon, il y a augmentation des hommes chats. C'est-à-dire des hommes qui n'aiment pas se laver. Je suis parti au marché. J'ai voulu payer le miel. J'arrive au marché, je demande qu'on me donne une bouteille de miel à 500. Le gars me donne une petite bouteille de miel comme ça. J'ai dit, mon frère, ça c'est quoi? Il dit, le miel à 500.
Après, j'ai dit, non, mon frère, la grosse bouteille. Il dit, ah, le miel ne se boit pas. Le miel, ça tâche. Et j'ai dit, pourquoi? Il dit que non, il y a pénurie de miel. Parce que les hommes attachent maintenant le miel. Je n'ai pas compris pourquoi le miel s'attache. Pourtant, moi, quand j'étais petit, je buvais de lait. Et là, je le demande, ça s'attache comment? Il me dit, petit, dose unique. Merci, c'était Carl Direct. Merci. Mais pourquoi vous, les gars de Mpaka, vous êtes toujours comme ça? Hein? Faut vous calmer, les gars de Mpaka. Bien, super, super. Ça va. Est-ce qu'on peut se calmer? Super. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez apprécié les artistes qui sont passés ici par applaudissement? Super. Merci beaucoup. Bien. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, je vous informe que c'est un comédie club. Le comédie club, le nom c'est RB Comedy Club. RB veut dire... Ouais, oui, voilà, il y a des connaisseurs. Est-ce qu'on peut applaudir pour vous, man? Super. Je vois qu'il y a des gens qui me connaissent. Je deviens célèbre, c'est une bonne chose. Alors, moi, je m'appelle Ray Bouiti. Mais mes amis intimes m'appellent souvent Kirikou. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je me dis peut-être c'est parce que je suis noir comme Kirikou. C'est à cause de quoi? À cause de la grandeur. Hein? Merci beaucoup. Donc, mes amis intimes m'appellent Kirikou à cause de la taille. C'est incroyable. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, quand tu es court, les gens te considèrent comme un sorcier? On te donne même l'impression que tu es responsable de ta taille. Est-ce que j'ai fait exprès si je suis court? C'est la faute à qui? La faute à mes parents. Mon père est court, ma mère est courte. Résultat? Non, mais les parents, quand vous vous mariez, s'il vous plaît, pensez aux enfants quand même. Hein? C'est important. Moi, c'est là que j'ai compris que l'école nous ment. Vous savez, à l'école, on nous dit moins fois moins dans le... Mais dans la vraie vie, c'est faux. Dans la vraie vie, moins fois moins donne moins au carré. C'est-à-dire, si tu es moche, ta femme aussi est moche. C'est clair, vos enfants, ils seront moches au carré. Hein? Il n'y a rien à faire, Vraiment. Moi, j'ai un ami, il a commis cette erreur. Le gars, il est très mince et il allait prendre une copine très mince. Quand tu vois la fille, on dirait un papier A4. Devant, derrière, il n'y a rien, tu vois. Moi, je suis allé voir mon pote, tu vois, par amour. Je lui ai dit, écoute frérot, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes chez cette feuille A4? Il me dit, non, tu ne peux pas comprendre, je l'aime parce qu'elle a la taille 16. J'ai dit, désolé, c'est pas la taille 16, ça c'est la drépanocytose, mon frère. Sérieusement. Donc, faites bien vos choix. Moi, j'ai commis cette erreur. Je suis court. J'ai commis l'erreur de trouver aussi une femme courte. Et l'année passée, on a eu un enfant. Quand je le vois, le pauvre, j'imagine déjà la taille qu'il aura. C'est compliqué. Je vous partage cette expérience. Moi, l'année passée, ma femme, elle a mis au monde. Et quand elle était allée à l'hôpital pour mettre au monde, on m'a appelé. Je suis arrivé à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, elle était dans la salle d'accouchement. Je l'écoutais en train de crier. Elle était là. Maman! Bon, c'est normal, c'est une femme congolaise. Les Congolaises pleurent toujours en désordre. Si c'était une Française, elle devait être là. Oh là là! J'agonise! Appelez Jean-Jacques! Jean-Jacques, c'est son mari. Et Jean-Jacques, il rentre dans la salle d'accouchement. Il tient sa femme à la main. Il dit, chérie, écoute, tu es une femme forte, ça va aller, allez, pousse. Ça c'est chez les Blancs. Moi, quand j'écoutais ma femme crier dans la salle d'accouchement, j'ai voulu faire la même chose. J'ai couru très vite vers la salle d'accouchement. Il y a une sage-femme qui m'a dit, hé, papa, il y en a à côté. Je lui ai dit, mais c'est ma femme qui souffre à l'intérieur, je vais pour l'encourager. Il me dit, ish, dans l'ingénieur Salim Babim, ça va faire que ça l'a passé. C'était le RB Comedy Club. Ce soir, on avait sur scène le pasteur Païen. Est-ce qu'il peut venir, s'il vous plaît, sous vos applaudissements? On avait le pasteur Païen. On avait Bébé Santé. Et on avait Carl Virel de Mpaka. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux? Montez, s'il vous plaît. Pas toi, dans la première partie. Bien. Nous informons tout le monde que ceci est une émission télévisée programmée avec MCR TV, notre chaîne internationale. Et donc, vous pouvez suivre ce programme sur Canal+,
tout comme sur Easy TV ou encore sur vos chaînes locales. Chaque vendredi à 21 h pile sur MCR TV. Mesdames et messieurs, c'est un comédie club, mais à la fois une émission. Le spectacle s'arrête là. Est-ce qu'on peut applaudir pour le comédie club? Merci.